Aucune serveuse n'avait tenu tête au milliardaire tyrannique, jusqu'à ce qu'une femme enceinte change tout. La cuisine du restaurant L'Étoile d'Argent était une fournaise. Le cliquetis des casseroles en acier, le sifflement des marmites bouillantes et l'odeur pesante d'huile chaude et d'herbes grillées saturaient l'air. Les néons blafards projetaient des ombres dures sur les murs carrelés et la chaleur suffocante collait les tabliers à la peau. Mais lorsque Evelyne entra, tout ce chaos sembla s'atténuer, comme si sa présence imposait un calme inattendu. Enceinte de 8 mois, Evelyne portait un tablier noir tendu sur son ventre rond, noué avec soin pour ne pas glisser. Des mèches de ses cheveux bruns, humides de sueur, collaient à son front, et ses pieds gonflés s'enfonçaient dans des baskets usées, dont les semelles crissaient légèrement sur le sol glissant. Chaque pas lui coûtait, mais elle n'avait pas le choix. Le loyer de son petit appartement en périphérie de la ville, un 2 pièces étroit où s'entassaient des factures impayées, était dû dans 6 jours. Son bébé, dont elle sentait les coups légers mais insistants, n'avait ni berceau ni avenir assuré. Le père, un homme qu'elle avait cru aimer, avait disparu dès qu'elle avait refusé d'interrompre sa grossesse, la laissant seule face à un monde qui semblait la rejeter. Le chef, Marco, un Italien d'âge mûr aux tempes grisonnantes, l'observa avec une inquiétude qu'il tenta de masquer. « Evelyne, t'es sûre de pouvoir gérer ce soir ?» Sa voix, rauque d'avoir crié des ordres toute la journée, trahissait une pointe d'admiration. « Tu sais qui vient. » Elle hocha la tête, ajustant son tablier d'un geste déterminé. « Thomas Bellamy. J'ai entendu. » Tout le monde connaissait Thomas Bellamy, le milliardaire hôtelier, avec ses cheveux argentés impeccablement coiffés et son regard acéré, était une légende dans l'industrie, mais pas pour les bonnes raisons. Il dirigeait ses restaurants comme des champs de bataille, brisant les esprits avec ses insultes cinglantes, ses exigences absurdes et ses crises de colère. Les serveurs racontaient des histoires d'assiettes fracassées, de carrières ruinées en une soirée, de larmes versées dans les vestiaires. Ce soir, il venait inspecter l'Étoile d'Argent, un établissement qu'il avait racheté à peine 6 mois plus tôt. Pourtant, Evelyne, malgré la douleur lancinante dans son dos et la peur qui lui nouait l'estomac, s'avança dans la cuisine comme on entre dans l'arène. À 18h42, la porte battante s'ouvrit avec fracas. Thomas Bellamy fit irruption, vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure, sa cravate rouge sang scintillant sous les néons. Sa présence aspirait l'oxygène de la pièce. Les cuisiniers baissèrent les yeux, les gestes mécaniques, tandis qu'un jeune serveur, Pablo, laissa tomber une cuillère dans un cliquetis retentissant. Bellamy pivota vers lui, un rictus au coin des lèvres. « Ai-je engagé un singe de cirque ?» aboya-t-il. Quelques rires nerveux s'élevèrent, vite étouffés par la tension. Pablo, rouge de honte, ramassa la cuillère en tremblant. Evelyne, elle, ne broncha pas. Elle continuait à dresser une assiette. Une tranche de saumon poché, une touche de crème à la nette, un éclat de citron confit, ses mains fermes malgré la douleur qui irradiait dans ses reins. Elle avait appris, au fil des années, à ignorer les tempêtes autour d'elle. Serveuse depuis l'âge de 16 ans, elle avait supporté des clients ivres, des patrons tyranniques, des pourboires misérables. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, elle ne travaillait pas seulement pour elle-même. Chaque assiette, chaque pas, était pour l'enfant qu'elle portait, pour la vie qu'elle refusait d'abandonner. Bellamy la repéra immédiatement. « Toi !» lança-t-il, pointant son ventre comme s'il s'agissait d'une offense personnelle. « Qui a cru malin d'engager une femme enceinte pour salir l'image de ma cuisine ?» Evelyne ne leva pas les yeux de son assiette. « Je suis là pour travailler, monsieur. Mon état ne m'en empêche pas. » Un murmure parcourut la cuisine. Bellamy, habitué à ce qu'on baisse les yeux en sa présence, s'approcha, son ombre s'étendant sur le plan de travail. « Comment tu t'appelles ?» Evelyne. Il saisit l'assiette qu'elle venait de terminer. Un plat parfait, méticuleusement dressé, et la fracassa au sol. Les éclats de porcelaine volèrent, et le saumon s'écrasa dans une flaque de crème. Mauvaise réponse. Viré. Dehors! La cuisine se figea. Marco détourna le regard. Une plongeuse, Maria! Cessa de frotter une casserole, ses mains tremblantes. Mais Evelyne resta immobile,
son regard planté dans celui de Bellamy. Non. Le mot, simple et ferme, claqua comme un coup de feu. Bellamy y cligna des yeux, déstabilisé. Qu'as-tu dit? J'ai dit non. J'ai besoin de ce travail. Et franchement, vous n'avez pas le droit de traiter les gens comme ça, enceintes ou pas. Un silence oppressant s'installa. Personne n'avait jamais tenu tête à Bellamy. Pas les chefs étoilés, pas les investisseurs, pas même les médias qui le craignaient autant qu'ils le courtisaient. Il éclata d'un rire sec, amer. Tu te crois spécial parce que tu portes un enfant? Tu penses que ton ventre te donne l'immunité? Evelyne sentit son cœur s'accélérer, mais elle tint bon. Elle pensa à sa mère, qui avait travaillé dans une usine, jusqu'à la veille de son accouchement, à ses collègues serveuses qui jonglaient avec 2 emplois, à toutes les femmes qu'elle avait vues se battre pour survivre dans un monde qui les ignorait. « Ce n'est pas une question d'immunité, » répondit-elle. La voix basse mais claire. « C'est une question de respect. Vous ne pouvez pas briser les gens juste parce que vous en avez le pouvoir. » Bellamy leva le bras, un geste instinctif, menaçant, comme il en avait l'habitude pour intimider. Les cuisiniers retinrent leur souffle. Maria laissa échapper un hoquet. Mais Evelyne ne recula pas. Elle posa une main protectrice sur son ventre, l'autre levée en bouclier. « Touchez-moi, » dit-elle doucement, « et je ferai en sorte que le monde entier voie quel genre d'homme vous êtes. » Le silence devint suffocant. Bellamy, le visage cramoisi, recula d'un pas. « Tu crois que le monde s'en soucie ?» Evelyne le fixa, inébranlable. « Peu, être pas. Mais vos investisseurs, eux, s'en soucieront, et vos clients, et tous ceux qui achètent l'image de l'homme parfait que vous prétendez être. » Un jeune cuisinier, Diego, sortit discrètement son téléphone et commença à filmer, le cœur battant. Maria et Pablo suivirent, leurs appareils capturant l'instant. Bellamy, pris au dépourvu, balaya la pièce du regard. « Arrêtez d'enregistrer », rugit-il, mais sa voix tremblait, dépourvue de son autorité habituelle. « Je peux tous vous ruiner !» Personne ne s'arrêta. Evelyne, avec une grâce presque surnaturelle, retourna à son poste. Elle prit une nouvelle assiette, recommença à dresser. Un geste simple, mais chargé de défi. Bellamy la fixa, abasourdi. « Tu crois vraiment avoir gagné ?» murmura-t-il, sa voix brisée. « Je ne suis pas ici pour gagner, » répondit-elle sans lever les yeux. « Je suis ici pour survivre, pour mon enfant, pour tous ceux dans cette cuisine qui méritent mieux que vos colères. » Quelque chose changea dans l'atmosphère. Bellamy, les poings serrés, semblait chercher ses mots, mais aucun ne vint. Ce n'étaient pas les téléphones qui le troublaient. C'était le regard d'Evelyne, calme, épuisé, mais d'une force indomptable. Le regard d'une femme qui avait tout perdu, sauf sa dignité. Le regard de quelqu'un qui, malgré la peur et la fatigue, refusait de plier. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Sans un mot, il tourna les talons et quitta la cuisine, ses pas résonnant dans le silence. Personne ne parla. Pas d'applaudissements, pas de cris. Juste le grésillement des poêles et le souffle court des cuisiniers. Evelyne plaça un dernier brin de persil sur une assiette, l'ajusta avec soin, puis se dirigea lentement vers les casiers du personnel. Son service n'était pas terminé, mais une part d'elle avait atteint ses limites. Elle s'assit lourdement sur un banc, le dos douloureux, et essuya une larme discrète avec la manche de son tablier. « Je vais être virée de toute façon, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. 2 heures plus tard, le directeur du restaurant, M. Larson, un homme nerveux aux lunettes embuées, entra en trombe dans les vestiaires. « Evelyne, Bellamy n'a pas quitté le bâtiment. Il est dans la salle à manger. » Elle fronça les sourcils, son cœur se serrant. « Pourquoi me le dites-vous? Parce qu'il vous a demandé. Il n'est pas en colère. Il ne crie pas. Il est juste assis là, silencieux. » L'instinct d'Evelyne lui hurlait de partir, de rentrer chez elle, de protéger ce qui lui restait d'énergie. Mais une force plus profonde, celle qui l'avait poussée à tenir tête à Bellamy, celle qui la faisait avancer malgré les factures, la solitude et la peur, la convainquit de terminer cette confrontation à ses conditions. Elle se leva, ajusta son tablier et entra dans la salle à manger,
faiblement éclairées par des lustres en cristal. Les tables étaient presque vides, les clients partis depuis longtemps. Bellamy était seul à une table d'angle, son costume légèrement froissé, un verre de vin rouge intact devant lui. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha. « Je ne voulais pas te faire peur, » dit-il d'une voix basse, presque brisée. « Vous avez levé la main sur moi, » rétorqua-t-elle, les bras croisés, une main soutenant son dos endolori. « Je n'allais pas. » Il soupira, abandonnant son mensonge. « Peu. Être que si. Je ne sais plus. » Evelyne resta debout, son regard perçant. Elle pensa à toutes les fois où elle avait dû ravaler sa colère, sourire face à l'injustice, continuer malgré l'épuisement. « Je ne veux pas d'excuses, si c'est juste pour sauver votre image. Ce n'est pas ça. » Bellamy baissa les yeux, fixant son verre. « On ne m'avait pas parlé comme ça depuis 20 ans, pas depuis la mort de ma femme. » Evelyne tressaillit, surprise, mais son expression resta ferme. « Elle était comme toi, » continua-t-il. Un sourire triste aux lèvres. Une force d'acier. Elle se fichait de mon argent, de mon pouvoir. Elle me remettait à ma place. Souvent, il marqua une pause, sa voix tremblante. Après sa mort, j'ai perdu quelque chose. J'ai détesté le monde de me l'avoir prise. Alors, j'ai fait payer les autres, les serveurs, les cuisiniers, tous ceux qui croisaient mon chemin. Evelyne ne s'ila pas. Elle avait entendu trop d'histoires d'hommes riches, justifiant leur cruauté par des tragédies personnelles. Peut-être auriez-vous dû demander de l'aide avant de devenir ce monstre, dit-elle froidement. Vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelque chose. Moi, j'ai perdu un partenaire, un avenir stable, et pourtant je suis là, à trimer pour deux. Les mots le frappèrent comme une lame. Il ne protesta pas. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, dit-il. Mais ce que tu as fait aujourd'hui, ce courage, c'est la première fois en 20 ans que quelqu'un m'a forcé à me regarder en face. Evelyne s'assit enfin, de l'autre côté de la table, épuisée mais vigilante. Je ne suis pas une héroïne. Je n'ai pas eu le luxe de m'enfuir. J'ai un bébé à nourrir, un loyer à payer, et personne d'autre pour m'aider. Un silence s'installa, lourd mais étrangement apaisé. Puis Bellamy sortit une enveloppe élégante de sa veste. Ce n'est ni de l'argent pour acheter ton silence, ni de la pitié. Elle ne la prit pas. Qu'est-ce que c'est? Une lettre adressée à chaque membre du conseil et à mes investisseurs. À compter d'aujourd'hui, je me retire de la direction de tous mes restaurants pour 6 mois. Thérapie, gestion de la colère, tout ce que j'aurais dû faire il y a des années. Evelyne haussa un sourcil sceptique. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu vas prendre ma place. Elle cligna des yeux, incrédule. Quoi? Pas pour diriger toute l'entreprise, clarifia-t-il. Mais ce restaurant, en tant que directrice par intérim, salaire complet, assurance maladie, congé maternité, et un fonds pour ton enfant. Berceau, poussette, tout ce qu'il faudra. Il la fixa avec une intensité nouvelle. J'ai vu comment tu as tenu la cuisine aujourd'hui. Tu n'as pas juste cuisiné. Tu as empêché cet endroit de s'effondrer sous mon ego. Tu as tenu tête à la tempête et tu as gagné le respect de tous dans cette pièce. Evelyne fixa l'enveloppe, méfiante. Vous ne me connaissez même pas. Je sais reconnaître la force quand je la vois, et le caractère, quand il me remet à ma place. Tu es la seule à ne pas m'avoir craint ou flatté. Tu as parlé pour tout le monde dans cette cuisine, pour Pablo, pour Maria, pour tous ceux que j'ai humiliés. Elle hésita, ses doigts effleurant son ventre, où le bébé donna un coup léger, comme pour l'encourager. « Et mon bébé ?» demanda-t-elle, la voix teintée de défi. Bellamy sourit, sincère pour la première fois. « C'est ta cuisine maintenant. Tu fais les règles, même si ça veut dire un berceau dans le bureau de la directrice. » Evelyne ne lui rendit pas son sourire, pas encore. Mais une lueur d'espoir, fragile mais réelle, naquit en elle. Elle pensa à sa mère, à ses collègues, à toutes les personnes qui, comme elle, luttaient dans l'ombre pour survivre. « J'y réfléchirai », dit-elle doucement. Ce soir-là, Evelyne rentra chez elle sous la lueur des lampadaires. Son tablier plié dans son sac, l'esprit en ébullition. Les rues de la ville, bordées de vitrines scintillantes et de passants pressés, semblaient différentes.
Elle ignorait si Bellamy tiendrait parole, si cette enveloppe n'était pas juste un autre jeu de pouvoir. Mais pour la première fois depuis des mois, elle ne se sentait plus invisible. Elle n'était plus juste une serveuse enceinte, luttant pour joindre les deux bouts. Elle se sentait vue, respectée, puissante, non pas parce qu'un homme riche le lui avait accordé, mais parce qu'elle avait osé se battre pour sa dignité. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour découvrir d'autres récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nous sommes ravis d'avoir de vos nouvelles. À la prochaine, restez bienveillants, curieux et continuez à nous suivre.